Dans cet exercice, nous allons traiter, les supports de pièces fournis par, l'éditeur Dassault Systèmes, permettant d'appréhender et de commencer à utiliser le logiciel CATIA V5 R18 par l'intermédiaire, des supports de pièces, de l'atelier Part Design. Donc, dans le dossier exercice par design, ici, on va lancer l'exercice par design, le fichier PDF qui est fourni et qui est le support de cours, à traiter pour réaliser l'ensemble des exercices. Alors il y a plusieurs exercices à l'intérieur de ce dossier. Ce document, le voilà. À l'intérieur de ce document, il y a plusieurs, éléments, il y a plusieurs pièces. Ici, on voit jusqu'à 12 exercices, on est dans de la conception intégrale, sauf pour le premier exemple que l'on va traiter où ici, on nous propose, de partir sur, une esquisse qui est déjà préfournie et précotée. Après, il y a d'autres éléments qui vont être à créer, mais au départ, tout du moins, on part avec une première esquisse qui est déjà fournie. Donc on va tout simplement suivre et faire dérouler le tuto et démarrer par l'exercice 1 qui s'appelle ici la pièce d'indexage. Alors on nous présente rapidement quels sont les objectifs, de l'exercice. On nous parle des outils d'esquisse, donc comment, on va pouvoir dessiner, avec quels, outils on va pouvoir dessiner, quelles sont les formes que l'on va générer en 2 dimensions et dans le futur, les éléments que l'on va utiliser, les fonctions qu'on va appliquer sur ces esquisses, à savoir, l'extrusion et la poche. La pièce proposée, s'appelle pièce d'indexage et on nous indique une durée de réalisation de 30 minutes. Pour cela, on nous a fourni et c'est la seule fois dans les tutos où on nous fournit une pièce de départ qui s'appelle, indexage, début CATIA. Donc on va aller la chercher. Cette pièce ici, indexage début et on va la lancer et l'exécuter dans CATIA. Encore une fois, en fonction des logiciels que vous avez, certains lancements de CATIA prennent plus ou moins de temps. Alors l'esquisse pour l'instant, elle se compose d'un cercle, j'ai un trou, enfin j'ai un oblong, un deuxième cercle, un troisième cercle concentrique, une, réalisation et un deuxième oblong symétrique au premier. Si je développe mon corps principal, je vois que j'ai une première esquisse qui est constituée du cercle, du plus grand des cercles, et une deuxième esquisse ici, qui est composée des 5 formes qui sont proposées. Alors, on va retourner dans notre élément. Réaliser une extrusion de 30 mm à partir de l'esquisse 1. Allez. Donc on va cliquer sur notre esquisse 1. Pas besoin de double-cliquer dedans, on peut double-cliquer si on veut voir. Actuellement, on a un cercle de diamètre 190. On n'a pas besoin d'avoir plus d'infos que ça. Je sors et on nous a demandé de faire une extrusion. L'extrusion, on l'a ici. Et on va simplement changer la valeur ici et au lieu de 20, on va supprimer et on va indiquer 30 mm. On regarde avec l'aperçu, on peut tourner notre pièce, on voit bien que notre volume est créé et on valide par OK. Remarque, à partir du moment où je fais mon extrusion ici, je vois bien que les formes de l'esquisse 2 continuent d'apparaître ici, en surbrillance. Par contre, l'extrusion s'est bien appliquée sur l'esquisse 1. Première partie terminée. OK, on va passer à la page numéro 5. Faire une poche jusqu'au suivant à partir de l'esquisse 2. Donc là, on va se positionner sur l'esquisse 2 et on va aller jusqu'au suivant. On va se positionner sur l'esquisse 2. On va faire une poche et on nous a demandé d'aller jusqu'au suivant. On va regarder l'aperçu. La poche a l'air de se créer. On a toutes les coordonnées et comment a été créée mon esquisse qui apparaît. On voit que on a sûrement utilisé des symétries et des cotes. On valide par OK. Voilà. Donc là, c'était entre guillemets assez pratique étant donné que l'éditeur nous avait donné les esquisses, donc il n'y a pas eu l'esquisse à retravailler. On s'est simplement contenté d'appliquer les fonctions. La première, la fonction extrusion et la deuxième, la fonction poche pour faire les poches ou les différents évidements à l'intérieur de ma pièce.
page 6. On va réaliser, une esquisse sur le plan supérieur de la pièce. Donc là, attention, si vous avez tourné la pièce, vous avez les références des plans. On voit que les plans de référence sont en dessous la pièce, donc on va cliquer sur le plan du dessus et on nous demande de créer 2 arcs centrés sur l'origine et une droite. Alors la droite, on nous indique pas pour l'instant. La droite, on voit simplement qu'elle vient, en fait, clôturer ici, les 2 arcs de cercle et ici, on nous demande une coïncidence de nos arcs de cercle avec, l'axe vertical. C'est parti. Donc on se clique, on revérifie mes plans de référence, ils sont bien en dessous. Je vais sur le dessus, je crée une nouvelle esquisse. OK. Ensuite, on m'a demandé alors je vais pas dessiner un cercle complet, je vais chercher à côté avec les triangles noirs et je vais chercher simplement un arc de cercle. Alors vous profitez en bas à droite pour bien lire, sélectionnez un point pour indiquer le centre du cercle. Vous avez toujours les infos qui apparaissent en bas. Donc là, je vais bien mettre mon cercle ici au centre. Je vais tracer une première partie de mon arc et si je suis un tout petit peu malin, je vais aimanter mon point tac comme ça, il crée automatiquement, vous avez en bleu à côté du curseur, le symbole de la coïncidence. Alors on va traiter les 2 cas. Ici, voilà, la coïncidence, elle est traitée automatiquement. Je vais réaliser une deuxième fois la même chose, ici. Et cette fois-ci, je vais volontairement pas l'indiquer coïncident, je vais la mettre de manière quelconque. Et si on veut que ce soit coïncident avec l'axe vertical, je prends l'axe vertical, contrôle au clavier, je prends le point, attention, je ne prends pas l'axe, l'arc, mais je prends le point, et je vais sélectionner ici, dans ma boîte de dialogue, coïncidence. On nous a demandé de fermer, ici je vais prendre simplement une droite. Ma droite, je vais la laisser s'aimanter comme ceci. Hop, et la deuxième fois, ainsi. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus d'indications que ça, on s'est contenté de réaliser les consignes qui nous étaient proposées. Donc on a bien mis, une coïncidence avec les 2 axes avec l'axe vertical des 2 arcs de cercle. On a bien vu apparaître les 2 coïncidences. Nos arcs ne sont pas cotés en termes de dimension, c'est pour ça qu'ils sont toujours blancs et on est bien venu fermer, le positionnement de 2 axes par un trait. Alors, construire un élément de construction. Alors les éléments de construction, pour rappel, c'est des éléments qui vont nous servir à construire notre, esquisse, mais qui n'apparaîtront pas dans l'esquisse. C'est pour ça que vous avez le petit symbole ici qui vous permet de le cliquer. Donc on nous demande de créer une droite passant par l'origine. Notre droite, elle passe par l'origine, elle est cotée à 8° et elle vient ici s'aimanter sur notre, 1er point et qu'ensuite entre notre droite et la droite, qui relie les 2 arcs, on a un deuxième angle de 10° et on a un rayon de 85. Alors on a globalement 3-4 choses à faire. 1, coter le premier diamètre, enfin le rayon dans le cas présent, 85. Construire la droite de construction. Enfin, construire la droite et la définir plutôt comme étant un élément de construction. Quand on va la définir comme un élément de construction, elle devrait passer en pointillé. Et ensuite, les 2 cotes de 8 et 10°. C'est parti. Première chose, la cotation. Ici, on a dit un rayon de 85 mm. Ensuite, on va prendre une droite, comme ceci. On va la faire partir du centre et la faire relier ici. Cette droite, je vais cliquer dessus et dans la partie ici, élément standard, élément de construction, je vais la définir comme étant un élément de construction. Je clique dans le vide à côté et ensuite je désactive les éléments de construction. Sinon, à partir du moment où vous laissez cette icône active, tous les éléments que vous allez créer seront des éléments de construction derrière. On va mettre une cote ici. Alors, on va mettre une cote entre bah oui, je sélectionne directement les éléments. On va entre ça et ça. Donc là, on avait une cote de 8°.
Et là, voilà, là je vais le bouger, je peux encore le bouger étant donné que j'ai pas coté la deuxième partie et donc là je vais pouvoir reposer une cote entre là et ici on a une cote de 10°. Voilà. Donc là je commence à avoir des éléments qui sont contraints, j'ai mon cercle qui est contraint parce qu'il est coïncident, concentrique avec, le centre de ma pièce. J'ai défini son rayon de 85, sa position angulaire à 8 et j'ai positionné, angulairement le deuxième trait qui ferme mon esquisse. Page 8. Sélectionnez le contour en recherche avec la fonction recherche automatique. Alors là, on va cliquer droit dessus et il nous fait une recherche automatique. Alors ça, je l'utilise pas souvent, mais ça peut être intéressant. On va voir, ce que ça donne. Alors, là, si on regarde, on n'a pas coté la deuxième partie. Alors moi, j'aime bien que mes esquisses soient intégralement vertes et dynamiques. Donc sans qu'on nous le demande, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ce cercle-là et celui-ci coïncidents. Voilà. Et ici, clic droit, objet, recherche automatique. Et là, il nous sélectionne automatiquement toutes les entités. Ensuite, on nous a demandé quoi? On revient dedans, il nous propose de faire une symétrie par rapport à l'axe. Alors une fois qu'on a sélectionné, on va aller chercher la symétrie par rapport à l'axe vertical, puis ensuite par rapport à l'axe horizontal. Alors il n'y a pas forcément d'ordre, hein, que vous le fassiez en horizontal puis en vertical, c'est un peu la même chose. Voilà, en termes de cohérence, on va mettre d'abord une esquisse qui va être complète et ensuite, la dupliquer par rapport à l'axe horizontal. J'ai fait ma sélection, surtout alors si je me suis trompé et que j'ai cliqué ailleurs, je reclique dans le vide ici, je clique droit, recherche automatique. Pour info, vous pouvez aussi, de manière plus laborieuse, cliquer, contrôle au clavier, sélectionner les 3 entités, avec le risque de sélectionner d'autres éléments. Ici, l'objet recherche automatique vous permet de tout sélectionner directement. La symétrie, je la retrouve ici, c'est la fonction miroir et je vais faire un miroir. Si je regarde en bas à gauche, il m'indique sélectionner un élément de référence pour calculer la symétrie. Bon, géométriquement, il a besoin quoi? D'un axe. L'axe, on va prendre l'axe vertical qui est au centre et automatiquement, il m'a créé ceci. Alors, je vais répéter ici la même chose. Clic droit, objet cercle, recherche automatique. Je fais la même chose ici, mais pour l'axe horizontal. Voilà, mon esquisse, elle est bien symétrique et elle est bien entièrement créée. On va pouvoir passer à la page 8. Sortir de l'esquisse et faire une poche de 12 millimètres. On peut sortir de notre esquisse. Bon, déjà, elle est clairement verte, donc il n'y a pas de souci de cotation et de surcontrainte ou de sous-contrainte. Je sors ici, je prends automatiquement la fonction poche et je vais lui définir une longueur et on nous a demandé d'indiquer 12 millimètres de longueur. Je regarde mon aperçu, la poche se fait, je valide. Je peux retourner ma pièce. J'ai bien mes 2 poches qui sont réalisées sur ma pièce de manière symétrique par rapport à la création de mon esquisse. Page 10. Construire cette esquisse sur la face supérieure, donc on va toujours être sur la face supérieure avec, l'outil contour de la pièce, puis imposer les contraintes géométriques. Alors l'outil contour, il marche bien, après il y a certains éléments qui sont pas faciles à utiliser. Je pense qu'ici, on peut peut-être, plutôt utiliser, tout simplement, un arc de cercle, un deuxième arc de cercle. Ici, j'ai, différents éléments, qui vont être à créer. Alors, le plus compliqué, c'est quand vous utilisez l'outil contour, c'est de faire les arrondis que vous avez là. On va déjà essayer de créer la forme. Elle n'est pas très, très évidente pour, un modèle apprenti. Donc on va voir comment on arrive à générer ceci. Alors, je me positionne sur le plan supérieur et je crée déjà mon esquisse. Alors là, je vais switcher souvent entre les 2, hein, parce qu'avoir tous les éléments en tête, c'est pas forcément super, super évident.
Donc il nous propose l'outil contour, on va prendre l'outil contour. On va tracer ce qui est assez simple au début. Alors, de mémoire, il est coïncident avec l'axe, donc ici, on va bien se mettre coïncident avec l'axe. Alors voilà, ça fait partie des éléments qui sont pas faciles à réaliser ici, quand vous utilisez l'outil contour. C'est pour ça que j'aime pas trop forcément l'utiliser. Moi ici, si j'ai un arc de cercle à faire, je préfère utiliser mon arc de cercle et commencer à le côté. J'en ai un deuxième qui vient comme ça. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai un cercle. Alors j'ai plusieurs cercles qui viennent. J'ai ici, alors là, c'est de la tangence avec un cercle. J'ai un troisième cercle qui vient ici. J'ai un quatrième cercle. Moi, je construirais bien des cercles que je gommerais au final plutôt, ici. Donc ça voudrait dire que j'ai un premier cercle ici, un deuxième, un troisième, un quatrième qui est concentrique au premier, et après 2 traits qui vont sortir. Voilà. On va construire des alors déjà, il y en a un ici que je vais construire là. Première chose que je vais faire, c'est que je vais les rendre concentriques. Voilà. Ensuite, j'avais un cercle qui vient avec l'autre, donc là, je vais venir me dessiner un cercle avec un centre comme ça. Je vais les bouger après, hein, ça c'est pas réellement un problème. Ensuite, je vais mettre un autre cercle comme ceci. Et là, je vais déjà commencer à gommer un tout petit peu les éléments. Donc, alors là, est-ce que j'ai la distance? J'ai pas de distance particulière. On nous dit qu'ils sont concentriques. Est-ce qu'ensuite on va nous donner des cotes? D'accord, OK, on va nous donner des cotes un tout petit peu après. C'est pour ça qu'on va pouvoir le coter. Alors la cote ici de 5 entre les 2 éléments, ça va me permettre de le coter ici. Voilà. Donc après, ces 2 cercles-là sont tangents. Et donc, alors est-ce que ces 2-là sont tangents? Là, on va supprimer la coïncidence et puis on va faire la même chose. On va dire que ça et ça, c'est tangent. Voilà. Et déjà, on va pouvoir commencer à gommer les éléments qui ne nous intéressent pas. On va gommer les éléments qui ne nous intéressent pas. Voilà. Là, on est tangent sur nos cercles. Ensuite, dans la partie haute, on avait un raccord ici de tangence avec mon cercle. Donc ça et ça, je vais bien le déclarer tangent. Et puis, alors il était déjà mis tangent, il va falloir qu'on l'indique en plus, non, pas coïncident, ça va pas être ça. Voilà, on va le mettre comme ça et puis on va le gommer après. Derrière, on va gommer la partie excédentaire ici. On nous a dit que ça et ça, c'était concentrique, donc on va le rendre concentrique. Voilà. Ça, il faut que ce soit coïncident. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, vous allez commencer à trouver les formes, mais tout pendant que c'est pas coté. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, ici de créer cette forme-là, de faire cette forme-là si vous mettez pas les cotes. Et donc ensuite, on va partir avec 2 traits. Alors les 2 traits ici, coïncidents avec l'origine. Et là, j'ai pas de référence. Ah, il va simplement être tangent. OK, donc là, j'ai un trait ici qui est coïncident avec l'origine. On va le mettre coïncident avec l'origine, hein, comme ceci. Alors, je vais même le sortir plus exactement, et c'est après où je le déclarerai.
Ah, voilà, le genre de contrainte qui peut se mettre automatiquement. Là, il est mis tangent avec l'autre, alors que c'est entre ces 2-là que je vais vouloir que ce soit tangent. Donc ici, j'ai de la tangence. Là, mon trait, je vais le prendre tangence et coïncidence. Voilà. Alors là, il nous fait fermer l'esquisse. On peut fermer l'esquisse ici facilement, même plus tôt. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris l'arête ici. Alors là, vous allez découvrir une fonction qui n'est pas encore présentée, c'est la projection d'éléments 3D, ici, comme ça. Donc là, moi, plutôt que d'avoir des éléments qui se trimballent, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer cet élément-là. Je vais gommer ça et je vais gommer le reste du cercle. Donc il est bien passé en élément de construction et il m'a bien gardé la partie qui était ici à l'intérieur. Je peux aussi gommer cette partie-là et gommer cette partie-là. Sur mon cercle ici, je peux gommer cette partie-là. Et puis sur le cercle intérieur ici, je peux gommer cette partie-là. Je vais me remettre normal là. OK, donc j'ai commencé à construire certains éléments. Alors, principaux reproches, c'est que rien n'est coté, donc ça ressemble de manière globale un peu à la forme que j'ai à réaliser, mais j'ai pas tous les éléments. Donc je vais rebasculer ici maintenant dans la page suivante ici pour pouvoir réellement coter et avoir les éléments de mon esquisse. Alors le plus facile, c'est souvent de coter les rayons parce que c'est ce qui va nous approcher un peu plus. On va démarrer par, rayon de 35, rayon de 65 avec un angle de 10°. Donc les rayons, un rayon de 35, un rayon de 65 et un angle de 10°. Voilà. Je reviens dans mon esquisse. Donc j'ai traité les 3 premières contraintes que j'avais ici. Ensuite, j'ai un rayon de 10, un rayon de 10. On va mettre ces 2 rayons-là. Ici, j'ai un rayon de 10. Le deuxième rayon de 10, il est en bas. Ah, moi ici, j'ai dessiné quelque chose avec un angle vif. Donc, ici, il va falloir que je prenne la fonction arrondi. Je vais prendre le point d'intersection des 2 éléments et je vais ramener mon arrondi vers l'intérieur et je vais le coter ensuite. Rayon de 10. OK? Il nous reste 3 éléments encore. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Je vais avoir un angle de 15°. Alors, je vais d'abord prendre l'angle de 8° ici entre l'extrémité et mon trait, et ensuite un de 15° entre les deux autres. Donc 8 et 15. Alors, ici, je vais le prendre. J'ai un angle ici de, je vais prendre ma cote, 8°, comme ceci. Et ensuite, entre là et là, un angle de 15°. Voilà. Alors, mon esquisse, elle n'est pas intégralement verte. Pourquoi? Parce qu'il me reste cet élément-là qui peut bouger et se déplacer. Et ici, j'ai défini mon rayon, mais j'ai pas tous les éléments. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié? Alors, ici, j'ai bien ma cote. Là, je suis bien tangent. Qu'est-ce que dans la diapo d'après? Ah, là, on était coïncident avec l'origine. OK, concentrique.
Ouais, là on est bon. On va retourner dans notre CATIA, 8°, 15°. Ouais, là, mon axe, il est bien défini comme ceci. Alors, notre trait, en fait, OK. Donc en fait, quand on a gommé, c'est possible qu'on ait perdu la contrainte. Donc là, j'ai bien la contrainte de coïncidence entre mon trait extérieur et ça, mais lui, il n'est pas coïncident avec le centre de notre pièce comme c'était demandé. On nous demandait une coïncidence ici avec l'origine. Donc on va leur définir une coïncidence entre l'axe ici et l'origine. Donc je vais prendre mon axe, mon trait, ma droite, et je vais prendre l'origine, le point, et déclarer ma coïncidence. OK, tout rentre dans l'ordre, je valide et on est bien vers intégral. Voilà, mon esquisse, elle est cohérente et elle doit fonctionner. C'est bien ce qui nous était demandé ici. On nous demande de faire une poche derrière, donc on va sortir de l'esquisse. Là, c'est pas indiqué, mais on va sortir de l'esquisse et on va reprendre la fonction poche de 10 mm. Je sors de l'esquisse et je fais ma fonction poche je supprime le 12 et je mets 10 mm. Mon esquisse, elle est bien fermée parce que ma fonction, elle se propose bien d'être réalisée et je valide par OK. Voilà. Donc je me retrouve bien avec les 2 mm de décalage. Tout à l'heure, j'ai fait une poche de 12, là j'ai une poche de 10, donc c'est normal que j'ai une différence comme ceci. OK, la suite. Faire une esquisse sur la face de dessous. Donc là, normalement, on va être au niveau des plans. OK, on va dessiner, centrer sur l'origine un cercle de diamètre 40, faire une poche de type jusqu'au plan avec comme offset, alors offset, la traduction de offset en français, c'est décalage, -15 en inversant le côté matière. Donc on va faire tout simplement une poche de -15 comme ceci. Donc je vais sous la pièce, là je vais sous la pièce, je clique, je crée une esquisse. Je vais recentrer ma pièce. Ici, je vous rappelle que vous avez le centrer tout, le carré jaune avec les flèches. Je vais dessiner un cercle, je vais le faire partir du centre et je vais indiquer le diamètre 40. Voilà. L'esquisse très simple. Je vais sortir de mon esquisse. Il me demandait de faire une poche. Alors la consigne exacte, on va retourner dedans. C'était de faire une poche jusqu'au plan avec un offset de -15 en inversant le côté matière. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'ici, je vais plus être en longueur, je vais être jusqu'au plan. Alors jusqu'au plan. Alors là par contre, il nous a pas indiqué le plan lui. Il est gentil, mais il nous a pas indiqué jusqu'à quel plan. Est-ce que c'est le plan supérieur de la pièce? Ah si, il nous indique le plan. Ah oui d'accord, la petite flèche ici. Le plan, c'est le plan qui a été construit avec, l'esquisse qu'on a symétrisée tout à l'heure. Donc jusqu'au plan avec un offset de -15. Donc ici, jusqu'au plan, OK. La sélection, je vais tourner ma pièce et je vais bien choisir le plan qui est ici, avec un décalage de -15. Et surtout, ce que je dois bien faire et surtout bien rester vigilant, c'est qu'il nous indiquait ici, et l'erreur à ne pas faire, c'est d'inverser le côté matière. Donc on va bien inverser le côté matière. Regardez bien le sens des flèches qui vous est proposé. La flèche ici vers le haut et ici la flèche vers l'extérieur. Ici, pour l'instant, si je regarde bien, ma flèche, elle est vers le haut, il n'y a pas de problème, et ma flèche, elle est vers l'intérieur. Donc la flèche ici, ça c'est la direction et ça c'est le côté. Donc ici, je vais bien cliquer sur inverser le côté. Je me retrouve bien avec les plans. Je crois que lui aussi, voilà, vous voyez les plans qui apparaissent sur la capture d'écran.
et on se retrouve bien avec ces plans-là. Je valide, je regarde avec un aperçu, je me retrouve bien avec mon diamètre 40 ici qui est épaulé et je valide par OK. Je me retrouve bien avec ma pièce. Voilà. Quand vous avez terminé ici, je vous conseille au niveau des plans de les sélectionner. Donc soit vous les sélectionnez tous un par un, soit je prends le premier, shift au clavier, je prends le dernier, clic droit, caché, comme ça je me retrouve sans mes plans et j'ai ma pièce qui est réalisée. Je n'oublie pas de sauvegarder, j'aurais pu le faire même un peu plus tôt. Fichier, enregistrer sous et dans mon dossier, je vais renommer ma pièce et je vais virer le début et je garde 01 indexage. Enregistrer. Je vérifie ma sauvegarde. Si je vais dans mon dossier ici, je vois bien apparaître, en plus d'éléments qui ont été réalisés, le indexage qui est ici. Fin du premier tuto.